Bonjour à tous. Je vous dis souvent depuis un mois que les jardins d'automne sont magnifiques. En voici encore la preuve aujourd'hui. Dans ce jardin du domaine de Sagnières, dans le Loir-et-Cher, pas loin de Vendôme, tout éclate de beauté, de couleurs. Il faut bien dire grâce aux astères, grâce aux sédums, grâce aux bergénias, qui sont pour beaucoup, mais aussi grâce à toutes les fleurs qui sont là. Ça n'est pas parce que nous sommes en fin de floraison qu'il ne faut pas se préoccuper des maladies, bien au contraire. Et aujourd'hui, nous allons vous en parler de ces maladies avec Valérie. Nous allons parler de chlorose, de oïdium et de maladie de la tache noire. Suivez-nous. Alors commençons par la maladie des taches noires, maladie qui frappe notamment les rosiers et qui se caractérise par des pustules noires sur les feuilles. Alors là, on le voit très bien sur cette branche de rosier. Ah, bonjour Laurent. Valérie. Bonjour Laurent. Donc vous voyez ces pustules? Ouais. C'est la maladie des taches noires, c'est une maladie qui est due à un champignon. L'oïdium que vous voyez sur ces feuilles de rosier, c'est un peu le même système, enfin un peu la même cause de champignon aussi. Alors c'est également un champignon, donc par contre l'oïdium se caractérise par un feutrage blanc grisâtre à la surface des feuilles. Donc si vous voulez, ça nuit à la photosynthèse, donc ça affaiblit notre rosier. Qu'il s'agisse de la tache noire ou de l'oïdium, on traite de la même manière. Avec un fongicide de préférence systémique, c'est-à-dire véhiculé par la sève à l'intérieur de la plante. Voyons maintenant la chlorose. Alors attention, la chlorose, on peut la confondre avec le jaunissement des feuilles. Regardons bien une feuille chlorosée, si je puis dire. Alors oui, vous pouvez la reconnaître facilement parce que le limbe jaunit, mais les nervures restent vertes. Alors que lorsque vous avez la couleur automnale, eh bien, la feuille est entièrement jaune. Bien sûr. Alors la chlorose, attention, ce n'est pas dû à un parasite, mais c'est une maladie physiologique, c'est-à-dire due à une carence en fer, souvent quand le sol est trop calcaire. Donc on traite en rajoutant du fer, tout simplement. Bien sûr, il en va des plantes comme des hommes. Mieux on les nourrit et mieux elles résistent aux maladies, n'est-ce pas? Tout à fait, Laurent. Donc à cette période de l'année, pensez surtout à récupérer vos feuilles, notamment si ce sont des feuilles de tilleul qui ont la particularité de se décomposer très rapidement, pour les étaler en couches épaisses, 10 cm, au pied des plantes. Eh bien voilà. Pour bien les nourrir, voilà. Passez une belle journée, au revoir à tous. Au revoir.